Salut, c'est Woogies et aujourd'hui on s'attaque à du pain. Et pas n'importe quel pain, du pain plat. Et pas n'importe quel pain plat, des nanes. Et comme on est des petits coquins, on va peut-être même rajouter un peu de beurre, de l'ail et du persil dessus. Mais chut, faut rester jusqu'au bout pour ça. Vous allez voir, ce merveilleux petit pain plat indien est incroyablement bon, super facile à faire. Il n'y a que des ingrédients faciles à trouver à côté de chez soi. Juste, on va pas le faire en mode traditionnel avec un four spécial, on va le faire à la poêle. Et ça, tout le monde peut le faire. Sortez vos tabliers, c'est parti. Hé hé hé, vous commencez à me connaître, je suis une petite feignasse, donc la recette, je vais la faire au robot. Mais évidemment, vous pouvez la faire à la main. On commence par mettre de l'eau dans un récipient qu'on va faire chauffer au micro-ondes. Ça va nous permettre d'avoir une bonne température pour activer la levure. Mais attention, ça ne doit pas être trop chaud. On ajoute donc la levure boulangère déshydratée. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les ingrédients dans la description sous la vidéo. Dans le même récipient, nous allons ajouter le sucre. Ici, j'ai du sucre de canne, mais ça fonctionne avec du sucre blanc, voire même du miel. On mélange bien tout ce petit monde et on laisse reposer 8-10 minutes. Pendant ce temps-là, on va s'occuper des ingrédients secs. Et dans le bol du robot, on va mélanger le sel et la farine. C'est le moment de mettre en place le crochet sur votre robot. Évidemment, si vous y êtes à la main, c'est le moment de vous échauffer les poignets. Pour avoir un pain ultra moelleux, on va ajouter une bonne dose de yaourt grec. Vous pouvez prendre autre chose, mais le but c'est d'avoir quand même un yaourt bien gras. On peut maintenant verser une belle petite dose d'huile d'olive. J'y vais à l'œil, mais en gros c'est 2-3 cuillères à soupe. Et maintenant que la levure a bien reposé, on peut la mettre dans la cuve du robot. Tous les ingrédients sont là, on va pouvoir lancer le pétrissage. L'idée c'est d'y aller à vitesse réduite pendant une dizaine de minutes. Et ouais, on veut construire un superbe réseau de gluten. Ce serait pas l'heure de s'abonner à la chaîne? Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous suivre, c'est incroyable, merci. Notre pâte est super homogène et commence à être bien lisse. C'est normal si elle est encore un petit peu collante, mais faut pas non plus que ce soit une flaque d'eau. On peut donc maintenant la débarrasser sur notre plan de travail, lui donner une jolie petite forme pour qu'elle repose tranquillement. On rabat donc la pâte sur elle-même et on la fait rouler entre les mains sur une surface plane pour avoir une belle forme. Un petit peu d'huile d'olive dans un récipient. J'utilise une boîte en plastique hermétique, mais ça fonctionne super bien avec un saladier, je vous jure. Mais si vous commencez à faire un peu de boulangerie, je ne peux que vous conseiller d'investir dans ces petites boîtes. On va laisser reposer notre pâte pendant 1 heure, 1 heure et demie pour qu'elle double de volume. Moi je la mets dans mon four avec la petite lumière allumée. Non mais regardez-moi ce petit coussin là, c'est magnifique. Grâce à l'huile, la pâte ne devrait pas coller et hop, sur le plan de travail. On va lui donner une forme convenable, mais attention à ne pas retravailler la pâte. Moi je refais juste une petite boule, c'est plus simple pour les diviser. À l'aide d'un couteau ou mieux d'un coupe-pâte, on va diviser notre boule en 6 ou 8 pâtons égaux. Je suis un petit malade donc j'y vais à l'œil, mais vous pouvez très bien le faire avec une balance. Comme tout à l'heure, l'idée c'est de prendre les extrémités et de les ramener vers le centre. On pince avec ses petits doigts pour bien sceller tout ça. N'hésitez pas à appuyer. On retourne ensuite le pâton et moment satisfaisant, on le fait rouler entre sa paume et ses doigts pour bien tendre sa surface. Petit récap, on ramène donc les extrémités vers le centre en pinçant pour faire une belle boule et on retourne ensuite pour faire tourner entre ses mains. C'est un peu d'entraînement mais vous verrez c'est magnifique la mémoire musculaire, après ça vient tout seul. On peut les couvrir avec un chiffon légèrement humide et on va les laisser reposer quelques minutes le temps de faire chauffer notre poêle. Je vais utiliser une jolie petite crêpière en fonte, mais ça fonctionne avec le reste des poêles. Les pâtons se sont un peu détendus, ils sont tout dodus et tout mignons. On va pouvoir les aplatir avec un rouleau à pâtisserie. Vous pouvez ajouter un petit peu de farine si ça accroche. Essayez de le tourner régulièrement d'un quart de tour pour faire une jolie forme ronde. Moi j'aime bien en termes d'épaisseur avoir un bon centimètre. On le dépose directement sur la poêle bien chaude et on n'y touche pas pendant 1 minute 30. Et hop, backflip. Le dessous est bien cuit, on laisse bien cuire la deuxième face. À partir de maintenant, vous pouvez le manipuler pour bien le cuire et vérifier la cuisson, voire même lui refaire faire un petit tour. Quand ils sont ok, on peut les débarrasser et on enchaîne avec les autres. Comme vous pouvez le voir, on peut le faire à la main, ça marche très bien aussi. Le plus important, c'est de tout faire pour garder cette jolie forme ronde. Ça fait vraiment des jolies petites bulles en surface qui vont caraméliser à la cuisson. Et c'est ça qu'on veut. Et surtout, on les laisse sous un essuie pour qu'ils restent bien souples. Je vous en avais parlé en début de vidéo, on va se faire un petit topping ultra sexy. Vous allez voir, c'est ultra coquin sur les nanes. On va donc hacher très finement du persil.
Évitez de laisser des gros bouts, c'est pas super agréable en bouche après. Idem pour l'ail, on veut que ce soit râpé ou pressé très finement. Il va être cru, donc s'il y a des gros bouts, c'est pas cool. On met ensuite à fondre du beurre au micro-ondes quelques secondes, et quand il est liquide et encore bien chaud, on ajoute le persil et l'ail. On mélange immédiatement pour bien incorporer les saveurs. Et regardez-moi cette petite bombe là. En parlant de petites bombes, voici nos magnifiques nanes. Ils sont restés bien chauds et super souples grâce à l'essuie. Vous voyez cette texture là ? On a envie de leur faire des câlins, non ? On sort un bon pinceau des familles et on va badigeonner nos nanes avec notre beurre à l'ail. Oh, regardez-moi ça. C'est magnifique. Le pain est bien grassouillet, il est ultra parfumé avec ce beurre à l'ail. C'est idéal pour un accompagnement, voire même un sandwich. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous avais dit, c'est ultra gourmand, c'est impossible de s'arrêter d'en manger. Ce qui est cool, c'est qu'on peut le manger en mode accompagnement. Ça peut faire partie intégrante d'un plat, comme un sandwich par exemple. Et je vous propose même de l'accompagner d'un dal aux lentilles corail que vous pourrez retrouver sur Woogies. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager avec vos amis. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je réponds à tout le monde. Bon appétit, ciao!